Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, l'UNSA, Solidaire, la FSU, la CGT et la CFE-CGC ont appelé à une journée de mobilisation pour défendre, maintenir et renforcer le service public et tous les personnels qui contribuent à son existence. Parce qu'ils représentent aux yeux des tenants des politiques néolibérales un vivier d'économie et d'opportunités d'ouverture de nouveaux marchés, les services publics sont depuis de nombreuses années la cible d'attaques constantes et répétées qui visent aussi bien à réduire leurs missions, les externaliser ou les abandonner, qu'à fragiliser les personnels qui les mettent en œuvre, notamment en y important des modèles de fonctionnement issus du privé. Parce que ces attaques portent continuellement atteinte aux solidarités professionnelles, notamment par l'introduction de dispositifs mettant les agents et agentes en concurrence entre eux, nos organisations syndicales, avec les agents et agentes, portent trop souvent seules la défense des services publics qui est plus que jamais d'actualité. Il y a 6 ans, alors que la Covid battait son plein, les agents se sont épuisés à porter la santé, l'éducation, la protection, l'information, l'organisation de l'État à bout de bras pour que la population subisse le moins possible les conséquences de cette crise. On nous a applaudi, on nous a remerciés avec de jolis mots. Mais que reste-t-il aujourd'hui du prétendu soutien du gouvernement envers ses agentes et ses agents ? La baisse de leur indemnisation pendant un congé maladie, accompagnée de la baisse de leur pouvoir d'achat, le manque de considération au travers de la dégradation de leurs conditions de travail et la destruction organisée des services publics ne sont pas acceptables. Le budget 2025 est un budget d'austérité. La porte-parole du gouvernement a communiqué sur le fait qu'entre 40 et 50 milliards d'euros d'économies étaient à trouver pour le budget 2026. Une circulaire envoyée par le ministère de l'économie demande d'ores et déjà d'identifier et de présenter un niveau ambitieux de diminution des effectifs. Lors d'une conférence des finances publiques, ont été par ailleurs réaffirmée la poursuite du gel de la valeur du point d'indice qui implique une nouvelle dégradation du pouvoir de vivre des fonctionnaires déjà mis à mal par une inflation couplée à l'austérité salariale des dernières années. Ajoutons à cela la baisse des moyens alloués dans les collectivités territoriales, rien de tel pour générer et accentuer une perte d'attractivité qui ne peut qu'augmenter les difficultés de fonctionnement de l'ensemble de la fonction publique. Comment cela se traduit-il en Aveyron ? Les hôpitaux, peu à peu, sont vidés de leurs compétences. Les maternités ferment ou se sentent menacées parce que le nombre de naissances ne serait pas suffisant. Et pourtant, comment attirer de futurs parents quand il n'y a plus de maternité à proximité ? Quand nous manquons de médecins dans les services ? Quand le manque de personnel ne permet plus de prendre de congés décalés et rend quasi impossible les récupérations pour de nombreux collègues qui parfois, alors même qu'ils et elles sont attachés au service public, finissent par quitter le navire pour de nouveau avoir le droit de combiner leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Les suppressions de postes dans l'éducation nationale ont repris, entraînant des fermetures de classes dans les collèges et lycées et dans les écoles publiques, fragilisant les structures et le maillage territorial. La baisse des effectifs commencée dans le premier degré s'amorce dans le second. Mais la focalisation sur ces seules projections démographiques occulte les années de sous-investissement qui sont à l'origine de la situation très dégradée que nous connaissons aujourd'hui. Or, ce que nous revendiquons pour une école publique renforcée, c'est un investissement à la hauteur des besoins et des personnels titulaires, recrutés en nombre, formés et reconnus, et donc revalorisés. Tout cela dans un contexte de changement de gouvernement et de politiciens et politiciennes, de remaniements, de réformes qui ne sont que très rarement évaluées et sans prise en compte de l'avis des personnels ni de leurs organisations syndicales pourtant représentatives, œuvrant chaque jour sur le terrain dans les services. La seule politique qui se fait dans la continuité est celle des économies. Manque de revalorisation, augmentation de la durée de travail avant la retraite, 10% de retrait des indemnités maladie, jours de carence, non-remplacement de certains départs à la retraite, contractualisation des personnels en lieu et place des fonctionnaires, quasi-absence de médecine du travail dans certains corps de métier. Que des signaux négatifs pour nos professions, mais qui permettent à l'État de faire des économies en soulageant les plus riches d'une imposition pourtant nécessaire. Depuis plusieurs décennies, les services publics sont malmenés, abîmés, cassés, les fonctionnaires salis, supprimés, et pourtant tous avons conscience que rien ne s'améliore. Le fonctionnaire bashing consistant à toujours reporter la faute sur les agents trop nombreux, trop coûteux, atteint là ses limites, car rien ne s'améliore, ni pour les services, ni pour les agents, et encore moins pour les usagers. La solution serait-elle alors ailleurs ? Moins de dépenses somptuaires, moins de cadeaux plus riches et plus de moyens pour les services publics ? Ces quelques exemples illustrent bien l'inadéquation entre le discours politique et les moyens financiers, humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement du service public et au respect des agents qui le portent dans leur cœur et à bout de bras. Le constat est alarmant. C'est jour après jour une perte de sens dans les métiers, le sentiment que l'État veut détruire ce bien commun d'intérêt commun.
Nous allons aujourd'hui déposer un cahier de doléances intersyndical afin de continuer à faire entendre l'ensemble des problématiques et des revendications portées par nos organisations syndicales au nom des agents à votre service. Parce que les services publics sont des éléments structurants de notre modèle social, parce qu'ils constituent un puissant levier de redistribution de la richesse produite et la garantie de préservation des conditions de vie de toute la population, parce qu'ils répondent à l'existence d'une société fondée sur l'égalité et la justice, plus solidaire et plus redistributive, parce que nos organisations restent attachées à garantir partout l'accès pour toutes et tous à des services publics de qualité pour répondre à tous les besoins sociaux, y compris nouveaux, et à tous les grands enjeux, notamment ceux liés à l'urgence de la rupture écologique que la crise environnementale et climatique impose. Alors aujourd'hui, mesurant la gravité des crises au niveau international, européen et national, nous réaffirmons la nécessité de préserver le modèle social et les droits qu'il garantit aux citoyens, citoyennes, usagers et usagères. Nous sommes ici pour le service public, pour que l'État entende qu'il est urgent d'agir dans l'intérêt de tous les citoyennes et tous les citoyens. Merci à tous et toutes de vous être mobilisés. Dans l'histoire, c'est toujours les mobilisations qui ont permis au peuple qu'on leur reconnaisse leurs droits. Le droit au service public de qualité, c'est permettre l'expression de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ensemble, continuons à nous battre pour que vivent nos services publics en préparant de prochaines mobilisations au service de notre bien vivre ensemble. Merci.